Seid ihr müde? Est-ce que vous êtes fatigué? Gut. Bien. Wir wollen jetzt etwas praktisch werden. Leider haben wir etwas wenig Zeit. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais maintenant, on va aborder les choses de manière pratique. Über das Thema der aktuellen Zeitgeschehnisse in Bezug auf die Ökonomie könnten wir eine ganze Woche studieren. En fait, concernant les événements qui se passent dans notre monde, dans le cadre prophétique, on pourrait passer toute une semaine à étudier ce thème-là. Ich habe versucht, in den letzten 2 Präsentationen einen Überblick zu geben, zu kratzen an dem, was wir studieren müssen. Dans les 2 dernières présentations que j'ai données, j'ai essayé de vous donner une vue globale de ce thème-là, concernant l'économie. Aber die Frage über die Ökonomie hat natürlich auch eine sehr praktische Komponente. Mais bien sûr, la question de l'économie a un aspect très pratique. Und über die wollen wir uns jetzt ein wenig Gedanken machen. Et j'aimerais maintenant que nous nous prenions du temps à étudier ça. Nun, wir haben verstanden, Donc nous avons compris dass Geld kein Nebenthema ist, sondern ein zentrales Thema in der Prophetie, aber auch im praktischen christlichen Leben. Nous avons vu que l'argent n'est pas un thème secondaire, mais c'est un thème principal dans la Bible. Ich bekomme sehr viele Fragen Je reçois beaucoup de questions in Bezug auf Finanzen, obwohl ich nicht wirklich eine geeignete Person bin. Ich bin kein Finanzspezialist. Je reçois beaucoup de questions concernant les finances, bien que moi-même, je ne suis pas un expert dans ce domaine-là. Obwohl heute in dieser Zeit, in der wir leben, Bien que dans le monde dans lequel nous vivons, à cette époque-ci, und man eine Familie hat et qu'on a une famille, und in dieser Zeit lebt, in der immer mehr die Preisschraube nach oben geht, et donc nous vivons dans un temps où les prix augmentent toujours de manière constante, muss man langsam ein Experte werden, il faut devenir un expert damit man leben kann. afin de pouvoir vivre. Nein, das ist nicht wirklich wahr. Das ist ein kleiner Scherz. Non, ce n'est pas vrai en fait, c'est une petite blague de ma part. Wir sprechen hier über Haushalterschaft, über Stewardship. Donc ici nous parlons de la gestion chrétienne de la vie. Und Ellen White sagt in Schatzkammern, Band 1, Seite 332, Et donc Ellen White nous dit dans... Alors excusez-moi parce qu'il faut que je fasse Schatzkammern. un peu la relation. Treasury of... es ist eine Kompilation von den Zeugnissen, von den Testimonies. Donc c'est dans une des compilations des témoignages qui se trouve à la page 332 en allemand. Und sie sagt, Haushalterschaft Donc elle dit la gestion chrétienne de la vie, oder Englisch Stewardship, oui, la gestion, ist das Französisch? Sollte eine praktische Auswirkung auf das gesamte Volk Gottes haben. donc la gestion chrétienne de la vie devrait avoir un effet pratique sur le peuple entier de Dieu. Wo würdet ihr anfangen, wenn es um die praktische Auswirkung der Stewardship geht, der Haushalterschaft? Où est-ce que vous commenceriez dans le domaine pratique concernant la gestion chrétienne de la vie? Wo Wo würdet ist- ihr anfangen? Où est-ce que vous commenceriez? Das Geld. Natürlich, aber wo? Alors, l'argent, oui, mais où? J'entends pas. Das Kaufen? In unserem Kopf, Dans notre tête, in unserer Gesinnung. dans nos sens. Denn unser Lebensstil wird geprägt durch unser Denken. Car notre style de vie est influencé par la façon dont nous pensons. Warum ist der biblische Umgang mit Geld so wichtig? Pourquoi est-ce que le thème de l'argent est tellement important dans la Bible? Praktischer Umgang mit Geld. Warum ist es so wichtig, Geschwister? Sagt mir. Donc l'aspect pratique de l'argent, pourquoi est-ce que c'est tellement important? In Dites-moi, Lukas, frères et sœurs. in Lukas Kapitel 16, Vers 11 Donc dans l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 11,
Schlag mit mir auf, Lukas 16, Vers 11. Ouvrez avec moi Luc 16, verset 11. Sagt Jesus einen sehr wichtigen Text. Jésus dit ici quelque chose d'important. Wenn ihr nun, er spricht zu uns, Donc- wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon, ist es ja, nicht treu seid, Donc il nous parle ici, et Jésus dit, si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, ou il est dit ici en allemand le mammon, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? qui vous confiera les véritables? Verstehen wir das? Donc nous sommes dans Luc chapitre 16, verset 11. Das ist hochinteressant. C'est très intéressant. Jesus sagt, wenn wir mit dem Geld nicht korrekt wirtschaften, Jésus nous dit, si vous n'arrivez pas à gérer votre argent comme il faut, dann wird uns Gott nicht über die wirklichen Güter anvertrauen. donc Dieu ne pourra pas nous mettre entre nos mains Das heißt, les choses du ciel. an unserem Umgang mit dem Geld wird sichtbar, wie zuverlässig wir sind in den größeren Gaben. Donc en fait, la façon dont nous gérons notre argent, c'est là que devient visible la façon dont nous allons aussi gérer les choses futures du ciel. Geld ist etwas sehr Materielles, L'argent est quelque chose qui est très matériel, aber es hat eine geistliche Dimension. mais ça a une dimension spirituelle. Wisst ihr, wie oft Jesus über den Glauben spricht in dem Neuen Testament? Est-ce que vous savez combien de fois Jésus parle de la foi dans le Nouveau Testament? Wie oft? Combien de fois? 32 Mal. 32 Ja, direkt, wo er über den Glauben spricht. 32 fois, où il interpelle directement sur la foi. Donc 32 fois. Wisst ihr, wie oft er über das Geld spricht im Neuen Testament? Est-ce que vous savez combien de fois il parle de l'argent dans le Nouveau Testament? Was schätzt ihr? À votre avis? Ich habe es gezählt. J'ai compté 200 Mal. 200 fois. 200 Mal. 200 fois il en parle. Was denkt ihr, ist Geld wichtig für Jesus? Der Umgang mit Geld? Qu'est-ce que vous pensez? À votre avis, est-ce que pour Jésus c'est important, cette relation avec l'argent? Ja, Oui. das ist eine Testfrage über unsere Glaubwürdigkeit und über unsere Treue, wird am Geld sichtbar. En fait, c'est un test pour voir notre crédibilité, notre fidélité, la façon dont nous gérons notre argent. Wir haben in dieser Welt ein komplett anderes Wertesystem, als uns die Bibel mit dem Geldumgang zeigt. En fait, dans ce monde, nous avons un système de valeurs complètement différent de celles qui nous sont données dans la Bible. In dieser Welt geht es um begrenzte Ressourcen, Verwalten von begrenzten Ressourcen. Ici, dans ce monde, on parle de gestion de ressources épuisables. In der Bibel geht es um das Geben und Empfangen von unbegrenzten Ressourcen. Mais en fait, dans la Bible, on parle de donner et de recevoir des ressources inépuisables. Wenn wir mit dem Begrenzten nicht treu sind, Donc, si nous ne sommes pas fidèles avec ces ressources épuisables, glaubt ihr, dass dann Gott sieht, dass wir treu sind? Glaubt ihr, dass wir dann treu sind mit den unbegrenzten Ressourcen? donc est-ce que vous pensez que nous serons fidèles avec des ressources inépuisables? Das funktioniert nicht. Ça ne fonctionne pas. Nun, wo sollen wir beginnen? Alors, où est-ce que nous devons commencer? Unsere Einstellung, alles beginnt hier, nicht hier am Geldbeutel, nicht an deiner Geldbörse. Tout commence en fait dans notre tête. C'est pas dans le porte-monnaie que ça commence, Und c'est deswegen dans haben wir notre tête. so einen Schwerpunkt gelegt auf unser Denken heute Morgen. C'est pour cela que ce matin, je vous ai interpellé vivement sur notre façon de penser, de voir les choses. Ein bekannter Denker, Jim Elliot, hat gesagt, Donc, un érudit connu, John Eliot, a dit, ich zitiere, wenn du etwas besitzt, das du nicht weggeben kannst, si tu possèdes quelque chose que tu ne peux pas donner, besitzt du es nicht. alors tu ne le possèdes pas. Es besitzt dich. C'est lui qui te possède. Und das ist die Wahrheit. Et c'est vrai. Und manchmal merken wir es gar nicht.
Mais parfois, on ne le remarque même pas. Jesus, wie gesagt, hat einen Schwerpunkt in der Bibel gesetzt über das Geld, über Güter und Ressourcen. Donc, comme nous l'avons dit, Jésus, dans la Bible, a interpellé un certain nombre de fois sur le thème de l'argent. Und ich möchte, dass wir einen Unterschied machen zu Beginn, bevor wir über praktische Fragen sprechen, wie Zehnten und über andere Fragen, Schulden und über gewisse praktische Fragen des Geldes. Mais avant que nous abordions les choses pratiques telles que la dîme ou les dettes, j'aimerais que nous commençons par autre chose. Die Bibel unterscheidet zwei Dinge komplett. La Bible fait la différence complètement entre deux choses. Wohlstand Le niveau de vie und eine Mammongesinnung. et donc un sens dirigé vers le mammon. Glaubt ihr, dass Wohlstand schlecht ist, böse ist? Est-ce que vous croyez qu'avoir un bon niveau de vie est quelque chose de mauvais? Nein. Non. Abraham, wenn ihr schaut, 1. Mose 13, Vers 2, Abraham heißt es, Abraham war sehr reich. Lorsque vous regardez dans le livre de la Genèse, Abraham était un homme riche. Er besaß 4 Viehherden und dazu Gold und Silber. Il avait beaucoup de troupeaux, il avait aussi de l'or et de l'argent. Aber Abraham war treu. Mais Abraham était fidèle. Er hatte nicht eine Mammon-Mentalität. Il n'avait pas une mentalité de relation de l'argent comme envers le mammon. Wir werden gleich einen Test machen. On va bientôt faire un test. Was ist die Mammon-Mentalität? Quelle est la mentalité mammon? Und ihr werdet selber euch testen. Et vous vous testerez vous-même. Aber schauen wir erst noch in der Bibel zum Beispiel Hiob. Regardons tout simplement Job dans la Bible. Die Bibel sagt uns, er war einer der reichsten Personen in den ganzen Orient vor der Sintflut. La Bible nous dit qu'avant le déluge, Job était un homme... In der antiken Welt, Entschuldigung. Donc, dans le monde antique, Job était un des hommes les plus riches Die en Bibel Orient. sagt, er war über die Maßen gesegnet und reich. Il avait reçu une bénédiction, Wohlstand. il avait un niveau de vie plus important que les autres. Aber wir haben schon darüber gesprochen, aber er hatte nicht die Mammon-Mentalität. Mais il n'avait pas cette mentalité mammon. Lesen wir mal Sprüche 13, Vers 22. Lisons ensemble dans Proverbes 13, 22. Das zeigt, dass ein guter Mensch, da steht, Salomo sagt, ein guter Mensch hinterlässt etwas für seine Kinder. Salomon nous dit que quelqu'un de bon laisse toujours quelque chose pour ses enfants. Das zeigt uns, Donc ça nous montre dass Gott nicht erwartet, dass du sofort alles weggibst und wegschmeißt dein Geld. Donc ici, Dieu nous montre qu'il n'attend pas de nous que de notre vivant, nous nous débarrassions de tout ce que nous avons. Aber ich möchte mit euch, dass ihr den Unterschied versteht zwischen Wohlstand und Gott hat nichts gegen Wohlstand. Donc j'aimerais bien que vous fassiez la différence entre le niveau de vie, et Dieu n'a rien contre ça, mais und jetzt hört gut zu. maintenant soyez attentifs. Jesus sagte, es ist einfacher, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als ein Reicher in das Himmelreich. Jésus a dit qu'il est plus facile à un chameau de passer au travers d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le ciel. Die Jünger sagten, wer kann dann gerettet werden? Et les disciples ont dit, qui peut être alors sauvé? Nun, Wohlstand ist nicht böse. Donc, il faut que vous compreniez que Aber avoir un niveau de vie n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Mais es gibt eine große Gefahr. Ich möchte euch etwas vorlesen, ein römisches Sprichwort. il y a un danger. Et j'aimerais vous lire un proverbe romain. Geld ist wie Meerwasser. L'argent, c'est comme l'eau de la mer. Was passiert, wenn du Meerwasser trinkst? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on boit de l'eau de mer? Je ne peux pas entendre. Na, ja, vielleicht. Aber wenn du Durst hast, Mais si on a soif, wird der Durst gelöscht, est-ce que la soif est apaisée? sondern
Mais du wirst durstiger. on a de plus en plus soif. Und das römische Sprichwort sagt, Geld ist wie Meerwasser. Je mehr du davon trinkst, desto durstiger wirst du. Et donc ce proverbe romain dit, l'argent c'est comme l'eau de mer, plus tu en bois et plus tu as soif. Also, ein reicher Mensch kann gerettet werden. Donc Kein Problem. cela veut dire qu'une personne riche peut être sauvée, il n'y a pas de Aber problème. Jesus sagt, es ist einfacher Mais Jésus dit c'est plus facile für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen. pour un chameau de passer au travers d'une aiguille, le trou d'une aiguille. Und das hat Gründe. Et il y a des raisons pour lesquelles il dit ça. Wir werden das entwickeln. On va développer ça. Was ist das erste Prinzip, was wir lernen müssen in der Praxis? Qu'est-ce que nous devons apprendre en premier lieu dans la pratique? Als Adventisten in dieser letzten Zeit vor der Wiederkunft. Der erste Schritt. Donc le premier pas en tant qu'adventiste dans ce temps peu avant le retour de Christ. Bevor wir über praktische andere Fragen sprechen. Avant de parler de questions vraiment pratiques, Wir müssen frei werden von der Mammongesinnung. nous devons nous libérer de cette mentalité du mammon. Die Mammongesinnung ist, ein anderes Wort ist Gier. Donc en fait, un autre mot pour mammon, c'est avoir soif de posséder. 1. Timotheus, Kapitel 6. Si vous ouvrez dans 1er Timothée, dans le chapitre 6, Lasst uns das lesen. lisons ensemble. Wir wollen sehr praktisch sein. On veut être très pratique ce soir. 1. Donc, Timotheus, Kapitel 1er 6. Timothée, chapitre 6, Und dort Verse 8 bis 9. des versets 8 à 9. Aber vielleicht fangen wir an bei 7. 1. Timothée 6. Nein, fangen wir an bei 6. 1. Timotheus 6 ab Vers 6. Donc 1er Timothée, chapitre 6, à partir du verset 6. Or, c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. In Deutsch steht, der sich genügen lässt. Frömmigkeit heißt, es ist genug. Donc- Genügsamkeit. En allemand, ici, il est dit la piété, c'est Zufriedenheit mit dem, was man hat. la piété, c'est être satisfait de ce que l'on a. Das ist ein wichtiges Prinzip. C'est un principe important. Ich gebe euch ein praktisches Beispiel. Donc, je vous donne un exemple pratique. Wir hatten früher ein Haus. Avant, on avait une maison. Alle unsere Kinder hatten ein Zimmer. Chacun de nos enfants avait sa propre chambre. Große Zimmer. Des grandes chambres, Schöne Zimmer. des belles chambres. Jetzt, Maintenant, alle meine 3 Söhne haben ein Zimmer. mes 3 fils ont une seule chambre. Und es funktioniert. Et ça fonctionne. Es braucht mehr Regeln. On a besoin de plus de règles. Aber meine Kinder lernen, Mais mes enfants apprennent, es ist keine Selbstverständlichkeit, ein Zimmer zu haben alleine. ce n'est pas quelque chose qu'on peut considérer de normal d'avoir une chambre à 3. Das ist eine wichtige Lehre für meine Kinder. Mais ça, c'est un enseignement important pour mes enfants. Zufrieden zu sein, Être satisfait de ce qu'ils ont, dankbar zu sein. de remercier de ce qu'ils ont. Warum? Pourquoi? Habt ihr auf der Straße schon mal geschlafen? Est-ce que vous avez déjà dormi dans la rue? Wer hat von euch auf der Straße schon geschlafen? Qui a déjà dormi parmi vous, a déjà dormi dans la rue? Ich sage euch etwas. Et là, je vais vous dire quelque Ihr werdet chose. mir nicht glauben. Vous n'allez pas me croire. Bevor ich Adventist wurde, Avant de devenir adventiste, war ich 6 Jahre lang Diskjockey j'ai été pendant 6 ans disc jockey in den größten Diskotheken in Deutschland. dans les plus grandes discothèques d'Allemagne, Tag und Nacht. jour et nuit, Boom, 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 boom. Tag und Nacht. jour et nuit. Ich war Alkoholiker. J'étais alcoolique. Ich habe 10 Jahre war ich Alkoholiker. Pendant 10 ans, j'ai été alcoolique. Ich habe geraucht, J'ai fumé 2 Schachteln am Tag. 2 paquets par jour. Meine erste Zigarette habe ich geraucht, als ich 4 Jahre alt war. J'ai fumé ma première cigarette à l'âge de 4 ans. Ihr denkt, ich erzähle euch ein Märchen? Vous pensez que je suis en train de vous raconter un conte? Ich möchte hier nicht prahlen mit Sünde.
je ne suis pas en train de vouloir exalter les péchés. Ich möchte euch nur zeigen, wie tief ein Mensch sinken kann, wenn er nicht mit Christus sich verbindet. J'aimerais simplement vous montrer comment un homme peut chuter lorsqu'il n'est pas en relation avec Jésus. Ich hatte andere Süchte und Abhängigkeiten, über die ich hier nicht sprechen möchte. J'étais aussi dépendant d'autres choses dont je ne veux pas parler. Aber ich weiß, dieselben Probleme haben viele hier. Mais je sais que de ces problèmes, certains les ont aussi ici. Moralische Probleme. Des problèmes de moralité. Jede zweite Ehe geht heute kaputt aufgrund von moralischen Problemen. Un couple sur deux ne fonctionne plus ou divorce à cause de problèmes de moralité. Und ihr lieben Brüder, Et vous, chers frères, passt auf. faites attention. Der Satan geht und er möchte euch fressen über die Moral. Satan rôde et il aimerait vous avaler. Finger weg vom Internet. Nicht von allem. Laissez l'Internet. Pas tout de l'Internet, mais certaines choses. Sondern von Dingen, die eure Ehe kaputt machen. Mais n'allez pas fréquenter des choses qui vont endommager votre couple. Ich weiß, dass wir das Problem in der Adventgemeinde haben, aber das ist ein anderes Thema. Ich muss zurückkommen zum Thema. Je sais que nous avons ce problème dans notre église, mais bon, c'est un autre thème. Nous revenons sur notre thème principal. Bevor ich Adventist wurde, habe ich mein ganzes Geld investiert in Spielen. Avant de devenir adventiste, j'investissais tout mon argent dans le jeu, Casino. le casino. Ich habe 60.000 Euro verloren, J'ai perdu 60 000 euros bis ich meine Wohnung verlor jusqu'à ce que je perde mon appartement und ich musste auf der Straße schlafen. et donc j'ai dû dormir dans la rue. Ich habe Pfandflaschen gesammelt Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramassé des bouteilles vides habe sie abgegeben und habe davon Frühstück gekauft, damit ich Essen habe. et donc je les ai ramenées au magasin pour avoir l'argent de la consigne. Et c'est comme ça que j'ai payé mes petits déjeuners. Und in meinem Leben damals hat alles dahin geführt, weil ich mehr wollte. Ich wollte mehr. Et donc en fait, dans ma vie, avant de connaître Christ, tout cela m'a amené à ce point parce que j'en voulais de plus en plus. Aber in meinem Denken hatte sich etwas verändert, Mais dans ma façon de penser, quelque chose a changé. nachdem Gott mich verändert hat. Après que Dieu m'ait changé. Und deswegen müssen wir beginnen mit unserem Denken. Et c'est pour cela que nous devons d'abord changer notre façon de penser. Und das geht nur über die Bekehrung. Et ça passe seulement par la conversion. Eines Tages schloss ich mein Zimmer ab Donc un jour, j'ai fermé la porte de ma chambre und ich ging auf die Knie. et je me suis agenouillé. Ich bekam ein Buch in die Hand, das heißt Zauber des Aberglaubens. On m'a donné un livre qui s'appelait La magie de la superstition. Und ich studierte und ich glaubte, wenn das wahr ist, vielleicht ist das der Grund, warum ich süchtig bin und nicht frei werde. Et donc, en lisant ce livre, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est peut-être à cause de ça que je suis addict à certaines choses? Ich möchte das sagen, weil in Seminar über Haushalterschaft, über Stewardship darüber nicht gesprochen wird. J'aimerais aborder ce thème-là parce que souvent, dans les séminaires sur la gestion chrétienne de la vie, ce thème-là n'est pas abordé. Ich war okkult belastet. J'avais des problèmes avec l'occultisme. Und meine Gier nach Geld, Ruhm, Karriere Et donc, en fait, ma soif d'argent, de carrière war so stark. était tellement forte. Ich hatte manchmal 3 Berufe gleichzeitig. J'avais parfois 3 métiers en même temps. Ich arbeitete als Diskjockey in der Nacht, Donc, je travaillais la nuit en tant que disc jockey. am Tag in einer Werbeagentur. Donc, la journée dans une agence de publicité. Am Wochenende arbeitete ich in einer Bar, in einem Restaurant. Et donc, le week-end, je travaillais dans un bar. Ich verdiente mit 21 Jahren, À 21 ans, je gagnais, 1988, en 1988, verdiente ich 5000 D-Mark. je gagnais à l'époque 5000 marks allemands, ce qui représente 2500 euros. Und es war zu wenig. Et pour moi, c'était trop peu. Es war immer zu wenig. C'était toujours trop peu. Salzwasser.
c'était de l'eau de mer. Ich ging auf die Knie Je me suis agenouillé und ich betete zu Gott. Das erste Mal in meinem Leben. et donc j'ai prié à Dieu. C'était la première fois dans ma vie. Ich wusste nicht, wie man betet. Ich habe keine Ahnung. Je ne savais pas comment on priait. Aber in dem Buch Zauber des Aberglaubens von Kurt Hasel, Mais donc dans ce livre, La magie de la superstition de Kurt Hasel, ein adventistischer Pastor, donc un pasteur adventiste, da waren in dem Buch Gebete. donc il était écrit dans le livre des articles sur le thème prière. Die man beten kann, wenn man nicht beten kann. Comment on doit prier lorsqu'on ne le peut pas soi-même. Ich betete diese Gebete Donc j'ai prié, j'ai dit ces prières-là, und ich bekannte meine Sünden. et donc j'ai reconnu mes péchés. Es dauerte eine Stunde, Et donc cela durait 1 heure alle meine Sünden zu bekennen. pour reconnaître tous mes péchés. Und dann sagte ich, lieber Gott, Et là j'ai dit, Seigneur, wenn du mir hilfst, si tu m'aides, ich hatte Schulden bei 4 Banken. j'avais des dettes envers 4 banques. Ich sage euch nicht, wie viel. Je ne vous dis pas combien. Ich hatte das Wasser bis hier. En fait, j'étais pris jusqu'au cou. Und ich hatte Überlegungen, Selbstmordgedanken. Et j'ai même pensé à commettre le suicide. Aber dann, bevor ich sowas tat, ich war feige, ich habe es nicht geschafft, Mais bon, j'étais trop lâche pour le faire, donc je ne l'ai pas fait. betete ich dort Donc j'ai prié und ich sagte, lieber Gott, wenn du mir hilfst, et je dis, Seigneur, si tu m'aides, dann bin ich bereit zu tun, was du willst. alors je suis prêt à faire ce que tu veux. In diesem Augenblick, À ce moment-là, wo ich das sage, au moment où je dis cela, kommt ein Frieden in mein Herz. une paix vient dans mon cœur Und ich war komplett frei. et j'ai été complètement libéré. Kein Alkohol, Plus d'alcool, kein Spielen mit Geld. plus de jeu. Die Gier nach Geld war weg. La soif de l'argent était partie. Und ich habe seit diesem Zeitpunkt nie wieder ein Problem damit gehabt. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais eu de problème de nouveau. Wen der Sohn frei macht, der ist richtig frei. Quand le Fils libère, il libère vraiment. Warum sage ich das? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Weil wir darüber nicht sprechen, dass die Gier nach Geld oftmals ein okkultes Problem ist. Parce que nous ne parlons pas souvent de ce thème-là. La soif de l'argent est souvent un problème lié à l'occulte. Du bist nie zufrieden. On n'est jamais satisfait. Immer mehr, Il nous en faut toujours plus en Mehr. plus, mehr. encore plus. Das ist ein Zeichen, dass Satan dein Herr ist. Et là, c'est un signe que Satan est le maître de ton cœur. Paulus sagt, die Frömmigkeit Paul nous dit que la piété, lässt sich genügen. on est... Lies es, was da steht. Vers 6. 1. Timotheus 6, 6. Die Frömmigkeit lässt sich genügen, ist genügsam. Or, c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. Das ist der Geist Gottes. Donc ça, c'est l'esprit de Dieu. Der Geist Satans möchte mehr. L'esprit de Satan nous pousse à vouloir toujours avoir de plus en plus. Nun, lesen wir weiter. Donc, continuons à lire dans Timothée. Wir haben nichts in die Welt gebracht. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, Darum werden wir auch nichts hinausbringen. et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, Ainsi, pourvu que nous ayons la nourriture et le so vêtement, wollen wir daran genug haben. cela nous suffira. Was? Kleidung und Nahrung. Quoi? Nourriture et vêtements. Paulus sagt, genug. Paul nous dit, ça suffit. Ist das meine Mentalität? Est-ce que c'est ma mentalité? Ist das deine Mentalität? Est-ce que c'est ta mentalité? Oder willst du mehr? Ou bien est-ce que tu veux plus? Bevor wir über praktische Fragen nachdenken in der Haushalterschaft, Avant d'aborder les questions pratiques de la gestion de la vie chrétienne, müssen wir den Test machen, ob ich die Mentalität habe von Mammon. nous devons faire le test pour savoir est-ce que j'ai la mentalité mammon ou pas. Das heißt, der Mammon nutzt meine Gier aus, um mich zu beherrschen. En fait, le mammon utilise ma soif d'avoir de plus en plus de biens. Und ein Mensch, der nicht genug bekommt, ein Adventist, der nicht genug bekommt, Et donc- genügsam ist, Et donc, un adventiste qui a toujours l'impression de ne pas avoir assez kann Jesus nicht nachfolgen. ne peut pas suivre Jésus. Es funktioniert nicht. Ça ne fonctionne pas. Du wirst immer im Konflikt sein, On sera toujours en conflit. weil das biblische Evangelium sagt Selbstverleugnung. Parce que l'enseignement biblique, c'est de se renier soi-même.
Aber die Gier sagt mehr. Mais la soif d'avoir de plus en plus nous dit toujours, il faut que tu aies de plus en plus. Calvin, Jean Calvin, ihr kennt ihn gut, vous le connaissez probablement, sagte Folgendes. a dit la chose suivante. Wo Reichtum die Herrschaft über das Herz hat, Là où la richesse domine le cœur, hat Gott die Autorität verloren. alors Dieu a perdu son autorité. Nun machen wir einen Test. Donc faisons un test. Woran erkenne ich eine Mammon-Mentalität? À quoi je reconnais une mentalité de mammon? 10 Indikatoren. 10 points d'identification. Hört gut zu. Soyez attentifs. Indikator Nummer 1. Première catégorie, Angst und Sorgen. la peur et les soucis. Du musst dich prüfen. Wir haben nicht die Zeit jetzt zu diskutieren. Malheureusement, maintenant, nous n'avons pas le temps de Schreib es discuter. dir auf. Écrivez-la sur un Geh papier. nach Hause, Allez à la maison, nicht jetzt, pas maintenant, hein. und bete Priez und lass dir zeigen vom Heiligen Geist, ob du diese Mentalität hast. et laissez-vous montrer par le Saint-Esprit si vous avez cette mentalité maman. Angst und Sorge vor Verlust. Donc, le premier point, c'était la peur et les soucis de perdre Arbeitslosigkeit. quelque Angst chose. vor La Arbeitslosigkeit. peur, par exemple, du chômage. Angst, dass das Geld nicht langt bis zum Monatsende. La peur que l'argent ne suffise pas jusqu'à la fin du mois. Angst, 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 Sorgen. La peur et les soucis. Deswegen sagt Jesus, sorgt euch nicht, C'est pour ça que Jésus nous dit, ne vous faites pas de soucis. weil die Sorge bindet dich. Sie bindet dich an den Mammon. Parce que c'est le souci qui nous lie au mammon. Wenn du die Kraft des Mammon brechen willst, musst du aufhören zu sorgen. Donc si nous voulons briser la force du mammon, il faut arrêter d'avoir des soucis. Und deswegen sagt Jesus, euer Vater, Et c'est pour ça que Jésus dit, votre Père, den wir nennen Abba, lieber Vater. que nous nommons Abba, le cher Père, In Johannes Kapitel 21. dans Jean chapitre 21, Weiß, was du bedarfst, bevor du betest. il sait ce dont tu as besoin avant même que tu pries. Weiß es. Il le sait. Du hast Kinder, Tu as des enfants, liebt sie, weiß es. il les aime, il le sait. Glaubst du, der Gott, dein Vater, lässt dich hungern? Est-ce que tu crois que Dieu, ton Père, va te laisser mourir de faim? Lasst mich was fragen. Wer unter euch ist ein Vater und eine Mutter? Je vous pose la question, parmi vous, qui est père et mère? Wer hat Kinder? Qui a des enfants? Würdet ihr eure Kinder hungern lassen, wenn sie sagen, Mama, Papa, ich habe Hunger? Est-ce que vous laisseriez vous mourir vos enfants de faim s'ils vous disent « Papa, maman, j'ai faim Das ist verrückt. » Ça n'a pas de sens. Haben eure Kinder mal gesagt, Mama, Papa, ich habe Hunger, gib mir zu essen? Est-ce que parfois vos enfants sont venus vers vous et vous ont dit « Papa, maman, j'ai faim, donne-moi quelque chose à manger Nein, du gibst ihnen das Essen, bevor sie sagen, ich habe Hunger. Du gibst es ihnen. » Non, vous leur donnez avant même qu'ils le disent. Sie müssen nicht fragen. Ils ne doivent pas demander. Du gibst es ihnen. On leur donne avant même qu'ils demandent. So ist dein Vater im Himmel. Et donc, ainsi est notre Père au ciel. Weißt du das, dass du einen Vater hast, der dich liebt? Est-ce que tu sais que tu as un Père qui t'aime? Aber wir haben Angst. Mais nous avons peur. Angst vor Verlust. Peur de tout perdre. Angst vor Armut. Peur de la pauvreté. Aber Jesus Christus kam in die Welt, um arm zu werden, Mais Jésus est lui-même venu dans le monde pour devenir pauvre, damit du reich wirst. afin que toi tu deviennes riche. Es ist keine Schande, wenig zu besitzen. Ce n'est pas une honte de posséder peu de choses. Du musst dich nicht schämen, wenn du wenig besitzt. On ne doit pas avoir honte lorsque nous n'avons pas beaucoup de choses. Jesus hat nichts besessen. Jésus n'a possédé rien, pratiquement rien. Jesus sagt, der Menschensohn hat keinen Stein, wo seinen Kopf hinlege. Jésus dit de lui-même, le Fils de l'homme n'a même pas une pierre où poser sa tête. Es ist keine Schande, wenig zu haben. Ce n'est pas une honte d'avoir très peu de choses. Aber was sagt dir die Welt? Mais qu'est-ce que le monde te dit? Im Fernsehen, die À la Medien, télévision, dans les médias, sie hypnotisieren dich. ils t'hypnotisent, Sagen, sie machen eine Werbung, Advertisement, donc ils te font une belle publicité mit Ferrari avec une belle Ferrari, und Frauen und Gold und Hugo Avec- Boss.
avec des belles femmes qui ont des bijoux, avec des des vêtements de marque. Ich sage euch was. Je vais vous dire, Hugo Boss. Wisst ihr, wie viel der Anzug gekostet hat? Est-ce que vous savez combien a coûté ce costume? Was schätzt ihr? Ich Aber- bin ganz offen. À votre avis, n'ayez pas peur, je suis Ich ouvert. habe kein Problem damit. J'ai pas de problème avec ça. Denn mein Image Parce que- hängt nicht an einem Status. Parce que mon Mein image, Selbstbewusstsein. mon image ne dépend pas de ce que je porte. Was hat er gekostet? À votre avis, qu'est-ce qu'il a coûté? Combien il a coûté ce costume? Dites-moi. Nul. Nein? Non. Non. C'est- Okay, ich sage euch. Je vais vous le dire. 8 Euro. 8 euros. Wisst ihr wo? Et vous savez où? In einem Second-Hand-Shop. Dans un magasin de seconde main. Ich habe kein Problem. J'ai pas de problème avec Warum ça. soll ich 150 Euro zahlen? Pourquoi est-ce que je dois payer 150 euros? Warum? Pourquoi? Sagt mir. Dites-le moi. In Kenia Au Kenya, kann ich mit 67 Euro, 67 Euro, avec 77 euros au Kenya, kann ich ein Straßenkind, ein Kind, das auf der Straße lebt, kann ich einen Monat lang in die adventistische Schule schicken, Essen geben, Schulzeug kaufen, Kleidung kaufen für 70 Euro. pour 77 euros au Kenya, je peux envoyer un enfant de la rue dans une école adventiste et donc pendant un mois, il aura des vêtements à manger, il aura tout ce dont il a besoin. Ça C'est coûte 70 Euro. seulement 70 euros. Jetzt kaufe ich mir einen Anzug für 150 Euro. Et donc maintenant, je m'achète un costume pour 150 euros. 2 Straßenkinder, einen Monat lang weg von der Straße. C'est en fait 2 enfants de la rue au Kenya qui peuvent aller à l'école. Wir haben begonnen im Mai dieses Jahres Kinder von der Straße zu holen mit Amen, unser Ministry. Donc nous avons un ministère et donc depuis le mois de mai de cette année, donc nous prenons en charge des enfants de la rue au Kenya. Das war vor 6 Monaten. Et donc il y a 6 mois, nous avons commencé. Wir haben jetzt 12 Kinder, Donc maintenant nous avons 12 enfants dont nous nous occupons die auf der Adventistischen Academy sind. qui vont donc à l'académie adventiste. 12 Kinder. 12 enfants. Mit welchem Geld? Avec quel argent? Ich habe keins. J'en ai pas. Ich bekomme kein Einkommen von jemandem. J'ai aucun revenu. Gott gibt es. C'est Dieu qui me le donne. Und wir sind sparsam. Et nous faisons attention à la façon dont nous utilisons notre argent. Wir brauchen kein Image. On n'a pas besoin d'avoir une image particulière. Jesus hatte ein Kleid. Jésus avait seulement un vêtement. Das war aus Baumwolle, aus Wolle. C'était fait avec du coton. Aber die Medien, das Fernsehen, hypnotisiert dich. Mais les médias t'hypnotisent. Du brauchst das. Tu as besoin de ça. Status, Tu as besoin d'un statut, Image. d'une image. Du musst jemand sein. Il faut que tu sois Eine quelqu'un, besondere Person. une personne particulière. Vergiss es. Oubliez ça. Wenn die Krise kommt, sind wir alle gleich. Lorsque la crise viendra, nous serons tous au même niveau. Habt keine Angst. N'ayez pas peur. Erstes Merkmal einer Mammon-Mentalität, Angst Donc, und Sorge. Le premier signe d'une mentalité maman, la peur et les soucis. Ich sage euch, ich habe keine Ahnung, wie nächsten Monat meine Familie und ich, wie wir leben. Je peux vous dire, j'ai aucune idée le mois prochain comment ma famille et moi nous allons vivre. Früher habe ich gedacht, was sollen die Menschen von mir denken? Et avant, je me disais, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Der ist faul, Il est paresseux, der möchte nicht arbeiten. il veut pas aller travailler. Ich arbeite am Tag 12 Stunden, 16 Stunden. Je travaille de 12 à 16 heures par jour Und ich weigere mich, zum Arbeitsamt zu gehen et je refuse d'aller à la NPE und dort Geld vom Staat zu bekommen, pour recevoir là-bas l'argent de l'État. weil ich bin nicht arbeitslos. Parce que je ne suis pas chômeur. Ich habe Arbeit, J'ai du travail, viel Arbeit. beaucoup de travail. Gott gibt das Geld. Habt keine Angst. Dieu donne l'argent, n'ayez pas peur. Glaub nicht den Medien. Ne croyez pas les médias. Sei einfach, Soyez simple, ganz einfach. très simple. Zweites Merkmal für die
Mammon-Mentalität. Donc, deuxième point de reconnaissance de la mentalité maman. Ich weiß nicht, wie man das übersetzt am besten, ist Misswirtschaft. Falscher Umgang mit Geld, also das heißt, mit dem Geld falsche Prioritäten setzen. Le deuxième point, donc, c'est lorsque, en fait, nous Dinge kaufen, die man nicht braucht. investissons de l'argent à des endroits, nous achetons des choses qu'il ne faut pas, et à un moment, donc, on se retrouve sans argent. Donc, c'est une mauvaise gestion des achats, on va dire. Drittes Merkmal. Le troisième point, Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, das ist schwierig zu verstehen, aber es ist finanzieller Mangel. donc, vous allez peut-être penser que c'est difficile à croire, mais c'est en fait un manque de finances. Ein Merkmal von der Mammon-Mentalität ist, wenn du finanziellen Mangel hast. Mangel heißt, du hast nicht genug. Du hast zu wenig. Donc dans ce contexte-là, en fait, c'est lorsque nous pensons que nous n'avons jamais assez de finances. Woher weiß ich das? Comment je le sais? Weil Jesus sagt in Matthäus 6, Parce que Jésus dit dans Matthieu 6, wenn nicht der Mammon unser Herr ist, haben wir keinen Mangel. car Jésus dit, si le mammon n'est pas notre Seigneur, là nous n'avons pas de mammon. Wenn ich aber Mangel habe, Mais si j'ai zu wenig, trop peu, dann stimmt etwas nicht. si je pense que j'ai trop peu, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Dann gibt es Ursachen. Donc il y a des causes à cela. Dann gibt es ein Missmanagement. Donc il y a un problème dans la gestion de l'argent. Falsche Prioritäten in meinem Leben. On a mis des mauvaises priorités dans l'investissement. Ein weiteres Merkmal, Nummer 4 von Mammon-Mentalität ist übertriebene Sparsamkeit, falsche Sparsamkeit. Donc le quatrième point, c'est être épargnant à outrance. Geschwister, wir leben jetzt in einer Zeit, in der wir wir sollten sparsam sein, aber ich rede von falscher Sparsamkeit. Donc je parle ici de la fausse épargne. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas épargner. Falsche Sparsamkeit bedeutet, Donc l'épargne à outrance veut dire, ein Beispiel, un exemple, die Eltern unter euch, les parents parmi vous, ihr wisst, dass einer der besten pädagogischen Mittel, um den Charakter zu bilden, der ist, dass unsere Kinder Instrumente lernen. le meilleur instrument pédagogique pour former le caractère de nos enfants, c'est qu'ils apprennent à jouer d'un instrument. Aber das kostet Geld. Mais ça coûte de l'argent. Nun, wir haben uns überlegt als Familie, was machen wir? Donc en tant que famille, nous avons réfléchi comment on peut faire. Alle unsere 3 Kinder lernen ein Instrument. Donc chacun de nos enfants apprend à jouer d'un instrument. Und sie bekommen Privatunterricht Et donc ils reçoivent des leçons privées von guten Lehrern. de très bons professeurs. Das kostet Geld. Ça coûte de l'argent. Jetzt könnten wir sagen, Moment, wir können das Geld benutzen für wichtige Sachen. Mais là, nous pourrions dire, attends, on pourrait utiliser cet argent pour d'autres priorités. Das ist falsche Sparsamkeit. Mais ça, c'est une mauvaise épargne. Ihr investiert in den Charakter eurer Kinder. Là, en fait, vous investissez dans le caractère de vos enfants. Das ist so wichtig wie Essen. C'est aussi important que de manger. Es ist besser, sie lernen ein Instrument, Il est mieux qu'ils apprennent à jouer d'un instrument als zu Hause zu sitzen mit dem Walkman que d'être à la maison avec leur lecteur MP3. Das macht deinen Charakter kaputt. Ça casse le caractère. Investiere diese 50 € im Monat für dein Kind. Investis ces 50 € par mois pour ton enfant. Du kannst zu Jesus sagen, Jesus, das ist Charakterbildung, bitte, das ist dein Problem. Tu peux dire à Jésus, Jésus, c'est pour former le caractère, s'il te plaît. Occupe-toi-en. Das sind deine Kinder. Ce sont tes enfants. Versteht ihr? Est-ce que vous me Die comprenez? Mentalität, La mentalité, das sind deine Kinder, nicht meine Kinder. ce sont tes enfants, pas les miens. Das hat er gesagt. C'est lui qui l'a dit. 5. Mentalität von Mammongesinnung. 5e Für- point, für in pour Zeichen. reconnaître une mentalité maman. Impulsives Kaufverhalten. Impulsiv.
Faire du shopping à outrance. Du gehst irgendwo, wie nennt man das heute? Shopping? Oder du gehst spazieren in der Donc, Stadt, on va en ville, on va se promener, guckst in das Schaufenster. on regarde dans la vitrine du magasin. Oh, mein Schatz, Oh, chérie, schau mal, regarde. dieses schöne Kleid. Oh, cette belle robe. Ach komm, wir gehen rein. Allez, viens, on rentre. Allez, Boom, neues Kleid. nouvelle robe. Warum? Pourquoi? Brauche ich das? Est-ce que j'en ai besoin? Habe ich überlegt? Est-ce que j'ai réfléchi? Habe ich gebetet, ob ich dieses Kleid brauche? Est-ce que j'ai prié pour demander si j'ai besoin de cette robe? Geschwister, Frères et sœurs, ihr denkt, das ist fanatisch. vous pensez peut-être que c'est un point de vue fanatique, Aber Jesus, Ellen White sagt, Jesus hat nichts getan und dasselbe sagt sie von Henoch. donc Ellen White dit de Jésus, et elle dit la même chose aussi de Enoch, Sie sagt, die haben nichts getan, ohne vorher mit dem Vater zu sprechen. donc elle dit de Jésus et de Enoch qu'ils n'ont rien fait avant de prier le Père. Impulsives Kaufverhalten führt meistens in Schulden. Donc ce comportement de shopping impulsif aussi mène souvent à avoir des dettes. Sechstes Merkmal, Le 6e point, Geiz. c'est l'avarice. Geiz ist das Schlimmste, was es gibt in einer Gemeinde. L'avarice est la pire chose qu'il puisse être dans une église. Es zerstört die Liebe. Ça détruit l'amour. Geiz. L'avarice. Ich glaube, da brauche ich nicht viel dazu zu sagen. Je pense que je n'ai pas besoin de m'étendre sur ce thème-là. Habgier. Siebtes, Habgier. Le 7e point, Oh, das möchte ich auch haben. Meine Freundin hat ein neues Telefon. le 7e point, je vous donne un exemple. Si par exemple votre voisine a le dernier iPhone, vous voulez avoir aussi ce dernier iPhone. Du kannst Gedanken lesen. Das neueste iPhone, iPod, iSchrott. Donc le dernier iPhone ou le dernier iSchrott, en allemand Schrott c'est poubelle, donc iPoubelle. En fait, si votre voisin, votre copine là, il faut que vous l'ayez. Der hat es. Il l'a, Ich brauche das auch. alors moi aussi j'en ai besoin. Habgier. C'est Gib mir. tout ce que je vois, je dois l'avoir. Nummer 8. Le numéro 8, Unzufriedenheit. ne jamais être l'insatisfaction. Haben wir schon gesprochen darüber. Zufriedenheit, Dankbarkeit. On en a déjà parlé. Nummer Avec 9. le numéro 9, Und jetzt kommen wir an einen sehr sensiblen Punkt. et là nous arrivons à un point très sensible. Dauerschulden. Être constamment dans les dettes. Nicht mal kurz. Donc ici, je dis bien pas à un petit moment être dans les dettes, mais Über Jahre. pendant des années être constamment dans les dettes, Das hat être einen endetté. Grund. Aber darüber können wir ein andermal sprechen. Wir kommen noch drauf. Und dann natürlich die Macht des Geldes zu überschätzen, zu Et donc, überschätzen, das Macht des Geldes. donc le dernier point, c'est de surestimer le pouvoir de l'argent. Mit anderen Worten, ich glaube, ich kann mit Geld alles machen. En d'autres termes, je crois qu'avec l'argent, je peux tout faire. Das ist ein Zeichen von Mammon-Mentalität. Donc ça, c'est un signe de mentalité maman. Ah, du glaubst, du kannst alle Türen öffnen mit dem Geld. C'est quand on pense qu'on peut ouvrir toutes les portes avec de l'argent. Nein, kannst du nicht. Mais c'est pas vrai, on peut pas. Geschwister, lasst uns an einen Punkt kommen, die Zeit läuft. Wir müssen an 2, 3 Punkte kommen, die sehr wichtig sind, wo ich Fragen bekommen habe. Frères et sœurs, j'aimerais me dépêcher parce que maintenant on arrive au terme et j'aimerais encore aborder 3 thèmes avec vous puisque j'ai eu des questions sur ces thèmes-là. Und zwar, wir müssen lernen zu unterscheiden. Et nous devons apprendre à faire la différence. In 3 Dingen, Kategorien müssen wir unterscheiden. Nous devons faire la différence entre 3 catégories. Nummer 1, Verpflichtung. Donc, le numéro 1, les obligations. Verpflichtungen sind Dinge, wo Menschen von mir erwarten, dass sie von mir Geld bekommen. Donc, une obligation, c'est la situation dans laquelle des personnes attendent de moi que je leur donne de l'argent. Dann gibt es Bedürfnisse Le deuxième point, la deuxième catégorie, ce sont les besoins. und Wünsche. Et le troisième, ce sont les souhaits. Nun, diese 3 Elemente müssen wir unterscheiden und differenzieren. Et donc, nous devons différencier ces 3 éléments.
Verpflichtungen sollten wir sofort regeln. Donc les obligations, nous devrions les régler tout de suite. Gott möchte, dass wer war es? Paulus Paul sagt, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr ihn liebt. ne soyez endettés envers personne à part lui donner de l'amour. Wenn du eine Verpflichtung hast, klär sie sofort. Si tu as une obligation, clarifie-la tout de suite. Warte nicht ein Jahr, ein Monat, eine Woche, N'attends sofort. pas un mois, une année. Wenn Fais-le tout de möglich, suite. wenn Si möglich, possible, bien sûr. so schnell wie möglich. Aussi vite que possible, il faut régler cela. Bedürfnisse sind Dinge, die man zum Leben braucht. Les besoins sont des choses dont nous avons besoin pour vivre. Da gibt es Dinge, die brauchen wir, ohne die können wir nicht leben. Il y a des choses dont nous avons besoin pour vivre et sans elles, nous ne pouvons pas Aber vivre. dann gibt es die Wünsche. Et donc, la troisième catégorie, ce sont les souhaits. Was sind deine Wünsche? Quels sont tes souhaits? Sind sie Realität? Est-ce qu'ils sont dans la réalité? Es gibt Wünsche, die keine Realität sind. Il y a des souhaits qui n'ont aucune réalité. Und wir sollten diese Wünsche verabschieden. Et nous devrions nous débarrasser de ces souhaits-là. Wenn sie real sind, die Wünsche, okay. Si ces souhaits sont réels, Ich gebe euch ein Beispiel. alors je vous donne un exemple. Die meisten Jugendlichen und Kinder wünschen sich einen Computer, ein Fernsehen und ein Gameboy. Donc la plupart des enfants et des adolescents veulent tous avoir une télévision, Computer, un Fernsehen, ordinateur et la Gameboy. Game Boy. Ich sage euch was. Je vous dis quelque chose. Meine Söhne haben keinen Computer. Mes fils n'ont pas d'ordinateur. Sie arbeiten mit dem Computer. Ils travaillent avec Sie l'ordinateur. sind besser als ich im Computer, Ils sont meilleurs que moi dans ce domaine-là d'ailleurs. aber sie besitzen keinen. Mais ils n'en possèdent aucun. Ich weiß warum. Et je sais pourquoi. Sie haben kein Internet Ils n'ont pas d'Internet. und kein Fernsehen. Ils n'ont pas de téléviseur. Später, wenn sie Plus älter tard, sind. lorsqu'ils seront plus âgés, Jetzt nicht. mais pas maintenant. Aber man kann nicht alles wegnehmen. Mais on ne peut pas non plus tout prendre. Dann habe ich eine Überlegung gehabt. Alors, j'ai réfléchi. Und ich habe ihnen Technologie gekauft. Et donc, je leur ai acheté de la technologie. Jeder von ihnen hat eine Spiegelreflexkamera. Donc, chacun d'eux a un appareil photo réflexe. Teuer, kostet viel Geld. Il coûte cher, ces Aber was appareils-là. machen sie mit dieser Technologie? Mais qu'est-ce qu'ils font avec cette Sie technologie? gehen in die Natur, Ils vont dans la nature, ils prennent des photos. sie gehen nicht in eine surreale Welt, Ils ne vont pas dans un monde imaginaire, aber es kostet Geld. mais ça coûte de l'argent. Das sind Bedürfnisse Ce sont des besoins und das kostet Geld. et ça coûte. Ich habe ihnen, jetzt sind sie meine Kameraleute. Sie sind jetzt meine Kameraleute. Donc maintenant, ses fils lui servent aussi de caméraman. Wenn sie heute hier wären, S'ils étaient là aujourd'hui, mit meinem Ministry, avec mon ministère, hätte ich 3 Kameras. j'aurais 3 caméras. Elia, Elia, Joshua, Joshua Henoch. et Enor. Und sie lieben das, Technologie, Et ils adorent ça, tout ce qui est technologie, aber zur Ehre Gottes. mais pour Dieu. Wir müssen heute klug sein. Nous devons être intelligents aujourd'hui avec nos enfants. Geschwister, aber lasst uns jetzt zu einem Punkt kommen, der sehr wichtig ist. Frères et sœurs, venons à un point qui est très important. Ich möchte, dass ihr etwas aufschlagt, was wir nie ansprechen. J'aimerais que nous lisions quelque chose que nous n'abordons jamais. Ich möchte mit euch über den Zehnten sprechen, J'aimerais parler de la dîme, über einen ganz bestimmten Punkt. mais sur un point en particulier. Schlagt mit mir auf, Malachi 3, Vers 10. Ouvrez avec moi donc Maléachie, chapitre 3, verset 10. Ihr kennt den Text auswendig. Vous connaissez le texte par cœur, Ich weiß das. je sais. Aber ich möchte euch etwas zeigen. Mais j'aimerais vous montrer quelque chose. Ich muss schauen, im Französischen ist immer noch- Finanzieller Segen Donc la bénédiction dans le domaine des finances ist extrem eng verbunden mit dem Zehnten. est liée très intimement avec la dîme. Und hier steht was in Maleachi, was wir manchmal übersehen. Et ici, dans Maléachie, dans le verset 10,
Nous lisons souvent ce verset, mais souvent nous ne voyons pas quelque chose. Hast du schon gelesen? Noch nicht. Bringt den Zehnten in voller Höhe Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor et qu'il y ait de la provision dans ma maison. und prüft mich darin. Et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées. Aber habt ihr schon mal gelesen, was in Vers 9 steht? Mais est-ce que vous avez déjà lu ce qui est écrit dans le verset 9 ? Viele heute sagen, ich habe nicht genug. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui disent « je n'ai pas assez Wir haben eine Wirtschaftskrise. ». On a une crise économique. Wir haben momentan Schwierigkeiten mit der Bank. On a peut-être des difficultés avec la banque. Ja, wir müssen momentan unser Haus bauen. Il faut construire la maison en ce moment. Wir haben diese und jene Probleme. Wir müssen momentan mit dem Zehnten warten. En ce moment, on a des problèmes financiers avec la dîme, il faut qu'on attende. Schaut mal, was in Vers 9 steht, in Kapitel 3, Vers 9. Regardez ce qui est écrit donc dans le chapitre 3 au verset 9. Wisst ihr, dass da steht, dass darum seid ihr auch verflucht, denn ihr betrügt mich allesamt. Il est écrit « Vous êtes frappés de malédiction et vous me trompez, vous, la nation entière. Das ist ein geistliches Problem. » C'est un problème spirituel. Wenn ich meinen Zehnten zurückhalte, Lorsque je retiens ma dîme, aus welchen Gründen, peu importe la raison, kommt der Fluch vient la malédiction in mein Haus. dans ma maison. Möchtest du den Fluch in deinem Haus? Est-ce que tu veux avoir la malédiction dans ta maison? Ja oder nein? Oui ou non? Ich nicht. Moi non. Aber viele Geschwister diskutieren über den Zehnten. Mais beaucoup de frères et sœurs discutent sur le thème de la dîme. Ein wichtiger Rat. Un conseil important. Ändert euer Denken. Changez votre façon de penser. Die meisten machen so. La plupart font comme ça. Erst die Miete, Le loyer, das Haus, la maison, die Nahrung, l'alimentation, die Kleidung, les vêtements, was noch? Benzin fürs Auto, l'essence pour la voiture, Versicherung, assurance, was noch? Strom, Strom. l'électricité. Okay, Bilanz, Donc le bilan, à la fin, das bleibt übrig. qu'est-ce qui reste? Und jetzt Et maintenant, Zehnten, la dîme, wenn wir ihn zahlen. quand on la donne. Das ist das falsche Denken. Ça, c'est la mauvaise façon de penser. Du wirst immer Probleme haben mit dem Geben vom Zehnten. Tu auras toujours un problème à donner la dîme. Du wirst den Zehnten geben, aber deine Zähne werden knirschen. Tu vas donner la dîme, mais en grinçant des dents. Du gibst den Zehnten, Tu donnes la dîme, aber mais ändert das. changez ça. Ab heute, À partir d'aujourd'hui, ab heute Abend, à partir de ce soir, nächstes Mal, la prochaine fois, Nummer 1, numéro 1, Zehnten weg. dîme, on l'enlève. Netto oder brutto? Net ou brut? Die Mammon-Mentalität La mentalité maman sagt netto. dit netto. Die Frage ist, La question est, möchtest du den Segen Gottes netto oder brutto? est-ce que tu vas avoir la bénédiction de Dieu netto ou brut? Ich möchte brutto Segen. Moi, j'aimerais avoir la version brute. Nun, Nummer 1, Zehnten, Donc, numéro 1, la dîme. weg. Plötzlich hast du kein Problem mehr. Et tout d'un coup, j'ai plus de problème. Denn wenn du jetzt etwas zu bezahlen hast, Car maintenant, si tu as quelque chose à payer, Verpflichtungen les obligations, oder echte, wirkliche Verpflichtungen, vraiment les obligations importantes, vitales, dann bezahlst du von dem, was übrig bleibt, nach dem Zehnten. donc tu les payes après avoir donné la dîme. Und du wirst ein Wunder erleben. Et tu vivras un miracle. Es funktioniert. Ça fonctionne. Es ist verrückt, C'est complètement fou, mais ça fonctionne. unlogisch, Complètement illogique, aber es funktioniert. mais ça fonctionne. Gott sagt, teste mich. Dieu dit, teste-moi. Aber Mais jetzt kommen einige Geschwister maintenant, certains frères et sœurs viennent vers moi und die sagen,
et ils me disent, Pastor Taubert, Nicola, cher Nicolas, du weißt, dass wir Probleme haben. tu sais que nous avons des problèmes. Die Vereinigung, die Union, die tut nicht das, was sie sollte. La fédération et l'union, ils ne font pas ce qu'ils devraient faire. Da gibt es dieses Problem, Tu sais, il y a ce problème-là, dieses Problem. il y a cet autre problème. Ich gebe meinen Zehnten nicht mehr dorthin. Je ne donne plus ma dîme là-bas. Und ich schaue sie an Et je les regarde und ich sage, warum? et je leur demande pourquoi. Ich sage, das Geld gehört doch gar nicht dir. Je leur dis, mais l'argent ne t'appartient pas. Du tust so, als ob es dein Geld wäre. Tu fais comme si c'était ton argent. Die Bibel sagt, es ist nicht dein Geld, Mais la Bible te dit que ce n'est pas ton es ist argent. Gottes Geld. C'est l'argent de Dieu. Nun, ich frage euch, Maintenant, je vous pose la question. ist Gott in Kontrolle in seiner Gemeinde, ja oder nein? Est-ce que Dieu a le contrôle de son Église, oui ou non? Ja! Oui. Er hat gesagt, gib mir den Zehnten in mein Vorratshaus. Il a dit, amenez les dîmes dans ma maison. Dann sagen sie, weißt du, Bruder Taubert, Mais alors ils me disent, tu sais, frère Taubat, ich gebe den Zehnten lieber dir. mais je te donne plutôt la dîme à toi. Bei dir weiß ich, du machst das Richtige. Parce que je sais que toi, tu fais les choses de manière correcte. Und ich wäre jetzt schon reich, Et je peux vous dire, je serais déjà riche aujourd'hui. wenn ich all den Zehnten nehmen würde, den man mir anbietet. Si j'acceptais toutes les dîmes qu'on m'a proposées. Und ich sage ihnen, Et je leur dis, liebst du mich? est-ce que tu m'aimes? Sie gucken mich an. Ils me regardent effarés. Ich sage, willst du mich verfluchen? Est-ce que tu veux mettre la malédiction sur moi? Je leur dis. Und sie gucken. Ils me regardent. Ich sage, ich habe mit diesem Geld nichts zu tun. Et je leur dis, je n'ai rien à voir avec cet argent-là. Bin ich Melchisedek, Est-ce que je suis Melchizedek? dass du mir den Zehnten gibst? Que tu me donnes la dîme? Gib deinen Zehnten in die Vereinigung. Donne ta dîme à l'union, à la fédération. Und wenn du ein Problem siehst, Et si tu vois un problème, Nummer 1, numéro 1, bete. prie. Nummer 2, Numéro 2, Matthäus Kapitel 18. Matthieu, chapitre 18. Geh zu deinem Bruder, Va voir ton frère, allein, seul, und sprich mit ihm. et parle avec lui. Das ist der biblische Weg. Ça, c'est le chemin biblique. Wenn du deinen Zehnten zurückhältst, Si tu retiens ta dîme, dann benutzt du das Mittel der Macht. alors là, tu utilises le pouvoir, le moyen du pouvoir. Du möchtest Geld benutzen, um Macht auszuüben. En fait, tu désires utiliser l'argent pour user du pouvoir. Geschwister, lass das. Frères et sœurs, laissez ça. Gott ist in Kontrolle. Dieu a le contrôle de son Église. Unser Zehnten gehört in das Vorratshaus. La dîme appartient à la maison de Dieu. Das ist nicht dein Geld. Ce n'est pas ton argent. Du hast keine Verantwortung dafür. Tu n'as pas de responsabilité pour cela. Unterstützt das Werk Gottes. Soutiens l'œuvre de Dieu. Gottes Gemeinde ist noch nicht am Ziel, aber sie kommt ans Ziel. L'Église de Dieu n'est pas encore arrivée au but, mais elle y arrive. Geschwister, gebt, solange ihr geben könnt. Frères et sœurs, donnez aussi longtemps que vous le pouvez. Wir haben noch einige Minuten, lasst mich noch etwas ansprechen. J'ai encore quelques minutes. Noch ein Punkt und dann wollen wir noch 5 Minuten Fragen und Antworten haben. Donc, encore un point et ensuite 5 minutes de questions-réponses. Ich möchte euch jetzt ganz kurz eine Therapie sagen, Donc, das sehr wichtig ist, wie man aus Schulden herauskommt. Donc maintenant, j'aimerais rapidement vous donner une thérapie, comment on sort des dettes. Ganz schnell, Très vite, schreibt auf. écrivez. Was sagt die Bibel über Schulden? Qu'est-ce que nous dit la Bible sur les dettes? Sprüche 22, Vers 7. Proverbe 22, 7. Schulden bringen einen Fluch über uns. Attendez, je vous la trouve. Les mal, Sprüche 22, Vers 7. Ja. In einer Abhängigkeit. Le riche dominera sur les pauvres et celui qui emprunte sera serviteur de l'homme qui prête. Und jetzt sage ich was, bitte, verzeiht mir.
Et maintenant, je dis quelque chose, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Aber ich sage jetzt, was in 5. Mose 28 steht. Et maintenant, je vais vous lire ce qui est écrit dans Deutéronome. Schulden sind ein Fluch, der aus Ungehorsam kommt. Dans pardon, excusez-moi. Deutéronome 28, verset 15, Verset 43, 15, 44. 43 et 44. Schreibt euch das auf. Donc, Deutéronome, Dort sagt die Bibel, 28. Schulden sind ein Fluch, verset 15, 43, 44. Et dans ces textes, la Bible nous dit que les dettes sont en fait une malédiction, weil sie kommen als Ergebnis von Ungehorsam. qui sont le résultat de la désobéissance. Ich weiß, das ist, Je sais, das ist diffizil, was ich hier sage. c'est très difficile ce que je suis en train de vous dire, Aber das ist, was die Bibel sagt. mais c'est ce que dit la Bible. Schulden kommen, wenn wir über unsere Verhältnisse leben. En fait, les dettes arrivent lorsque nous vivons au-dessus de nos moyens. Manchmal kann das kurze Zeit, ganz kurze Zeit, Parfois, ça peut être sur un très court laps de temps, okay sein, ça va, aber nicht auf Dauer. mais pas dans une longue durée. Gut, wie komme ich hier raus? Donc, comment je m'en sors? Nummer 1, Numéro 1, wie komme ich aus Schulden? comment est-ce que je sors des dettes? Nummer 1, Le numéro 1, le point numéro 1. jetzt möchte ich gerne die Antwort von euch. Alors maintenant, j'aimerais bien entendre la réponse venant de vous. Der erste Schritt, Le premier pas, leg dein Leben auf den Altar. pose ta vie sur l'autel. Der erste Schritt. Le premier pas, Nicht zum Finanzberater. ne pas aller vers le conseiller financier. Das Gleiche machen wir den Fehler mit Eheproblemen. Et on fait la même erreur avec les questions de couple. Wenn ihr Eheprobleme habt, Lorsque vous avez des problèmes de couple, viele sagen, geht zu einem Eheberater. beaucoup vous disent d'aller voir un conseiller conjugal. Ich sage dir, Moi, okay, moi, je te dis d'accord, aber geh zuerst mais d'abord, zum Altar Gottes. va vers l'autel de Dieu. Leg dich mit deiner Frau und mit deinem Mann auf den Altar. Va ensemble avec ta femme devant l'autel de Dieu. Mit Geld das Gleiche. Avec l'argent, c'est le même principe. Nummer 2, Point numéro 2. bekenne Gott deine Sünden, Reconnais tes péchés envers Dieu. denn Schulden ist nicht Gottes Wille. Car les dettes, être endetté, ce n'est pas la volonté de Du Dieu. kannst mir das nirgends zeigen in der Bibel. Jamais tu ne pourras me montrer ça dans la Bible. Die Bibel spricht nur gegen die Schulden. La Bible parle constamment contre le fait d'être endetté. Bekenne es als eine Schuld, dass vielleicht falsche Prioritäten gesetzt hat. Reconnais-le comme étant une faute peut-être où tu as mal mis les Vielleicht priorités. kamen die Schulden aus Gier. Peut-être ces dettes sont le résultat de vouloir posséder quelque Vielleicht kamen chose. die Schulden aus Misswirtschaft, Missmanagement. Peut-être qu'elles sont aussi venues d'une mauvaise gestion de l'argent. Macht nichts. Nummer 2, C'est bekenne pas grave. Gott deine Schuld. Donc reconnais cela devant Dieu. Nummer 3, Numéro 3. stelle ein Budget auf. Donc fais-toi un budget. Schreib auf, Écris was sind die Verpflichtungen? quelles sont les obligations, Strom, Essen, tout ce qui est Benzin, alimentation, Schuld, essence, électricité, tout ce dont nous Rechnungen. avons besoin. Was sind die Bedürfnisse? Quels sont les besoins? Mach ein Budget. Un budget. Was brauchst du? De quoi as-tu besoin? Und Gott wird dir helfen, dass du das hast. Et Dieu va t'aider à ce que tu aies cela. Wird dir Hilfe schenken. Il te donnera cette aide-là. Ich kann hier jetzt noch viel detaillierter gehen. Ich möchte nur die groben Je pourrais Sachen. rentrer plus dans les détails, mais je vais rester dans le général maintenant. Ich hatte viele, viele Schulden in meinem Leben. Dans ma propre vie, j'ai eu moi-même beaucoup de dettes. Ich hatte bei 4 Banken Schulden. J'avais moi-même des dettes auprès de 4 banques, Tausende von Euro. des milliers d'euros. Ich habe genau, hört zu, Et écoutez bien, 91 war meine Taufe. donc en 91, je me suis fait baptiser. 95 war ich auf dem Seminar in Bogenhofen. En 95, donc j'étais à l'école de Bogenhofen. 4 Jahre, 4 ans, meine ganzen Schulden waren weg. toutes mes dettes se sont effacées, Komplett. complètement. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat. Je ne sais pas comment ça a fonctionné, Aber ich habe das getan, was Gott sagte mir. mais j'ai fait ce que Dieu m'a dit. Notiere deine Ausgaben und Einnahmen jeden Monat.
écris aussi toutes tes rentrées d'argent et toutes les sorties. Du wirst sehr schnell merken, wo dein Haushalt ein Loch hat, Et tu vas très vite remarquer où ta gestion, en fait, a un trou, wo das Wasser rausläuft. où l'eau sort de la maison. Und da musst du zustopfen. Donc, il faut mettre le bouchon et Ganz fermer. einfach. C'est très facile. Du kannst nicht mehr ausgeben, als du hast. Tu ne peux pas dépenser plus que tu n'as. Das ist das vierte Prinzip. C'est le quatrième Vierte principe, Schritt. le quatrième pas. Gib nur so viel Geld aus, wie du hast. Dépense autant d'argent que tu en as. Und spare etwas, Punkt Nummer 5, Et donc, le point numéro 5, und gib es anderen. also sparen, Nummer 5, Nummer 5. spar etwas zurück. Donc, point numéro 5, mettre de l'argent de côté, Und wenn es nur 20 Euro sind. même si c'est 20 euros. Und dieses Geld, hör zu, Et cet argent-là, Nummer 6, point numéro 6, dieses Geld gibst du jemandem, der Hilfe braucht. cet argent-là, tu le donnes à quelqu'un qui a besoin d'aide. Wenn du das tust, Si tu fais ça, wirst du plötzlich ein Wunder erleben. alors tu vas vivre un miracle. Du wirst plötzlich sehen, wie du die Liebe zum Geld verlierst. Là, tout d'un coup, tu vas voir que ton amour pour l'argent va disparaître. Nummer 7. Point numéro 7. Erstelle eine Liste Donc, fais-toi une liste von dem, was du besitzt, von deinem Vermögen. de tout ce que tu possèdes, de toute ta richesse. Haus, Maison, Auto, voiture, goldene Ringe. les bagues en or. Und dann schaust du, brauche ich das? Et donc après avoir fait ce bilan, Oder kann ich auch ein kleineres Auto fahren? on peut se demander, est-ce que je pourrais peut-être avoir une voiture plus petite? So, wenn du einen Mercedes 500 hast, Et si tu as une Mercedes 500, dann verkaufst du ihn alors tu la vends und fährst einen Fiat 500. et tu achètes une Fiat 500. Dieses Geld nimmst du Donc l'argent, tu le prends und gibst es der Bank. et tu donnes à la banque. Du wirst glücklich sein in deinem Fiat 500, Tu seras heureux dans ta Fiat 500 weil du frei bist. parce que tu es libre. Das heißt, mach eine Liste, was du besitzt, dein Vermögen. Donc fais une liste de tout ce que tu possèdes. Hast du eine Lebensversicherung mit 60.000 Euro? Est-ce que tu as une assurance vie de 60 000 euros? Was macht es für einen Sinn, wenn du Schulden hast auf der Bank? Quel est le sens si tu as des dettes auprès d'une banque? Verschiebe dein Vermögen. Donc en fait, il faut essayer de mettre au même niveau les possessions, les dépenses et les Denn rentrées was d'argent. nützt dir dein Vermögen, das du hast, À quoi te sert toute la richesse que tu as, aber in Schulden bist? mais que tu es dans les dettes? Ich war früher Briefmarkensammler. Avant, j'étais un collectionneur de timbres. Gibt es hier jemanden? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui collectionne des timbres ici? Und ich habe schätzen lassen, oh, das waren schöne Briefmarken. Donc j'ai fait faire des estimations, j'avais de très beaux timbres. Ich habe die geschenkt bekommen von jemandem, der 40 Jahre gesammelt hat. Et donc je les ai reçus en cadeau de quelqu'un qui a collectionné pendant 40 ans. Ich hoffe, der hört es jetzt nicht, was ich sage. Et j'espère qu'il n'entend pas maintenant ce que je suis en train de dire. Denn als ich Schulden hatte, Parce que lorsque j'étais endetté, habe ich die Briefmarken verkauft. j'ai vendu les timbres. Und ich konnte einen Teil meiner Schulden tilgen. Et donc j'ai pu ainsi rembourser une partie Was de mes nützen dettes. mir diese Briefmarken? À quoi me servaient ces timbres? Was soll das, wenn ich Schulden habe? À quoi me servent ces timbres si j'ai des dettes? Also, Verlagerung von Vermögen. Donc, vous faites une liste de toutes vos possessions. Nummer 8, Numéro 8, mach eine Liste von allen Verbindlichkeiten, die du hast. donc faire une liste de toutes les obligations que tu as. Und jetzt frage ich dich, Et maintenant, je te pose la question. wo fängst du an zu zahlen von den Verbindlichkeiten? Wo beginnst du zu zahlen? Bei den großen oder bei den kleinen Schulden? Alors, dans les obligations, où commences-tu à payer? Les petites ou les grandes dettes? Je fais ça, die kleinen. Wer sagt die großen Schulden Donc, zuerst? qui dit d'abord rembourser les grandes dettes, les grosses dettes? Levez la main. Wer sagt die kleinen zuerst?
Qui dit les petites d'abord? Logisch. Logisch. C'est logique. Die Kleinen zuerst. Les petites d'abord. Aber die Gläubiger von den großen Schulden machen den größten Druck. Mais ceux qui ont prêté les plus grandes... ceux à qui vous avez emprunté le plus d'argent, ils vous mettent plus de pression. Lass sie. Laissez-les, Kein Problem. pas de problème. Die haben Zeit, die können warten. Ils ont le temps, ils peuvent attendre. Zahl zuerst deine kleinen Schulden. Sofort. Remboursez d'abord les petites dettes. Jesus sagt, wer in den kleinen Dingen treu ist, ist in den großen treu. Car Jésus dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous le serez dans les grandes. Wer aber in den kleinen untreu ist, Mais celui qui n'est pas fidèle, qui est infidèle dans les kann auch die petites, großen nicht bezahlen. alors ne peut pas non plus être fidèle dans les grandes. Verstehen wir? Est-ce que vous me comprenez? Also, schnell zurück. Donc- Und ein letzter Punkt. Donc un dernier point. Bitte macht nicht den Fehler, dass ihr für einen anderen Menschen eine Bürde übernehmt. Ne faites pas l'erreur de prendre une responsabilité pour quelqu'un d'autre. Macht einen niemals, Jamais. niemals. Die Bibel sagt, wer das tut, ist verrückt. La Bible dit que celui qui fait cela, il est fou. Ich kann euch den Bibeltext zeigen. Also, das heißt, macht einen Plan mit euren Gläubigern, wann ihr was zahlt. Macht einen Plan mit euren Gläubigern, wann ihr was bezahlt. Donc faites un plan de remboursement avec vos créanciers. Ach, ich habe so viele Informationen. J'ai tellement d'informations. Ich sage euch noch einen Bibeltext. Je vous montre encore un texte biblique. Sprüche 17, Vers 18. Donc c'est dans Proverbe 17, verset 18. Schreibt es auf. Écrivez-le. Keine Bürgschaften. Keine Bürgschaften. Ich muss es voir. Keine Bürgschaften. Ne pas se responsabiliser pour quelqu'un d'autre. Ne pas se porter caution pour quelqu'un d'autre. Nummer 10. Numéro 10, Suche ein Zusatzeinkommen. recherche un revenu complémentaire. Nummer 11. Numéro 11, Und jetzt, bitte, et maintenant, s'il vous plaît, ich habe nicht meine Geldbörse hier. j'ai pas mon porte-monnaie sur moi. Nehmt eure Geldbörse, Prenez vos porte-monnaies, macht sie auf, ouvrez-les, holt eure Kreditkarte, prenez votre carte de crédit, nehmt eine Schere, prenez un ciseau, fertig. et là, c'est terminé. Warum? Pourquoi? Weil du mit der alles bezahlst, Parce que tu payes tout avec elle, ohne dass du es hast. sans l'avoir. Hütet euch, ich benutze meine Kreditkarte nur, wenn ich in Afrika bin. J'utilise seulement ma carte de crédit quand je suis en Afrique. Warum? Pourquoi? Weil, wenn du Geld hast in deiner Tasche, Parce que lorsque tu as de l'argent dans tes poches, sehr gefährlich ist. c'est très dangereux là-bas. Die können dich töten Ils peuvent te tuer pour ça, für das Geld. pour l'argent. Ich gehe ohne Geld, Donc j'y vais sans argent liquide. dann nehme ich meine Kreditkarte. Donc là, je prends ma carte de crédit. Aber hier in Deutschland, Mais en in Allemagne, Europa, en Europe, niemals, jamais, niemals. jamais. Ich bezahle nie mit Kreditkarte. Je paye jamais avec une carte de crédit. Und das hilft mir. Et ça m'aide beaucoup. Probiert es aus. Essayez, Es hilft. ça aide. Pardon? Und als letzten Punkt, Carte de crédit. Kreditkarte. Carte de crédit, pas la carte bancaire du compte, la carte de crédit. Celle qui vous autorise à avoir un découvert. Ich spreche davon, wie man aus Schulden rauskommt. Nein, nein, aber er dachte, weißt du, es gibt diese EC-Karte. Und Ich spreche von Kreditkarte. c'est bien carte de crédit. Hein? Okay. Ah, da ist Bewegung. Il y a du mouvement tout Okay. d'un coup. Ich habe versprochen, dass wir um 7 Uhr Schluss machen. J'ai promis qu'on termine à 7 heures. Letzter Punkt hier. Le dernier point, Seid zufrieden. soyez satisfaits. Seid zufrieden Soyez satisfaits mit dem Leben, avec la vie, mit dem Wenigen. avec ce que vous avez.
Wisst ihr, Vous savez, ich habe erlebt in den letzten wenigen Jahren, dans les dernières années, j'ai vécu das Leben wird schön que la vie devient belle, durch das, dass wir uns beschäftigen mit dem Wichtigen. que lorsque seulement nous nous occupons des choses importantes. Wir beschäftigen uns jeden Tag fast den ganzen Tag mit den unwichtigen Dingen. La plupart du temps, chaque jour, nous nous occupons de choses qui ne sont pas importantes. Und wir verlieren die Zeit für das Wichtige. Et nous perdons du temps pour les choses qui sont importantes. Zeit mit unseren Kindern, Temps avec nos enfants, Zeit mit unseren Partnern, du temps avec notre partenaire, Zeit mit der Gemeinde zusammenzukommen, du temps avec l'Église, Zeit in die Mission zu gehen. prendre du temps pour aller faire de la mission. Geschwister, wir haben nicht mehr viel Zeit. Frères et sœurs, nous n'avons plus beaucoup de temps. Heute Abend Ce soir, in dieser Weltgeschichte. dans l'histoire de ce monde, Es gibt hier so viel zu sagen, il y a tellement de choses à dire. aber es hilft nicht, euch einen Katalog zu sagen, einen Katalog zu nennen. Mais ça ne vous aiderait pas de faire simplement un catalogue. Das Wichtige ist hier, Le plus important, c'est là. frei zu sein, Knecht Gottes zu sein, Diener zu sein. Être libre, être serviteur de Dieu. Christus kommt sehr bald Jésus revient bientôt und er gibt jedem das, was er braucht und die Fülle dazu. et il donne à chacun ce dont il a besoin et en plus dans la plénitude. Ich möchte diesen Tag schließen, wie wir ihn heute Morgen begonnen haben. J'aimerais terminer cette journée comme nous l'avons commencé ce matin, Versammelt mir ein Volk, meine Heiligen. dans le psaume 50, verset 5. Es gibt noch einen Punkt, den ich vergessen habe. Il y a encore un point que j'ai oublié. Wenn du weißt, dass dein Bruder Probleme hat, Si tu sais que ton frère a des problèmes, deine Schwester, ou ta sœur, und du weißt, sie ist in Not, et tu sais qu'ils sont dans la détresse, dann bete, ob nicht du die Person bist, ihr zu helfen. Dann bete darum, Alors, ob nicht vielleicht du die Person bist, der ihr hilft. alors prie pour demander si peut-être tu n'es pas la personne qui doit l'aider. Das bedeutet Adventgemeinde. C'est ça que veut dire l'Église adventiste. Mein Bruder hat Mangel, Mon frère a des manques, ich gebe ihm. je lui donne. Das ist dies, was wir heute brauchen. C'est ce dont nous avons besoin aussi aujourd'hui. Unser soziales System, Notre système social, die Liebe Gottes, l'amour de Dieu, ist ausgegossen hier in diese Gemeinde. qui est déversé ici dans l'Église de Dieu. Vergesst alle Systeme dieser Welt. Die Liebe untereinander hilft gegenseitig. Oubliez tous les systèmes du monde, l'amour pour le prochain, l'amour entre nous. Ich danke euch, Ça, dass c'est ihr mir important. noch 10 Minuten länger zugehört habt. Je vous remercie que vous ayez eu la patience de m'écouter 10 minutes de plus. Und ich übergebe jetzt die ganze Verantwortung meinem Bruder Olivier, ob er noch eine Frage zulässt oder nicht. Allez, donc maintenant, je donne l'entière responsabilité à Olivier s'il autorise une question ou pas. Le temps est... On a pris un engagement vis-à-vis de la communauté. Il est 19h15, cette communauté a un programme à 19h30. Okay. Donc ça ne va pas être évident. On prend une seule question, si vraiment il y en a une. Ou sinon, si vous souhaitez, vous pouvez le voir à l'issue de ce service. Ça permettra de libérer aussi la salle. Sinon, s'il y a une question réelle, tu as une question? Oui? Vas-y. Was hat er gesagt? Comment supporter les ministères indépendants? Les ministères de soutien, dirons-nous. Wisst ihr, ich habe ein Problem mit dem Wort independent. Donc moi, j'ai traduit par les ministères indépendants, c'est ce que tu as dit? Oui, mais sous-entendu, les ministères de soutien. Dans le terme indépendant, c'est pas indépendant de l'Église. C'est indépendant, mais qui soutiennent l'Église. C'est le nouveau terme, c'est pour ça. Ouais. En anglais, c'est independent. Self-supporting. Ja, denn es gibt zwei Formen von Ministries Il y a deux formes de ministères in der adventistischen Welt. dans le monde adventiste. Es gibt Ministries, die arbeiten für sich. Il y a des ministères qui travaillent pour eux-mêmes Und es gibt Ministries, die arbeiten für die Gemeinde und für Gottes Werk. et il y a des ministères qui travaillent pour l'Église et pour l'œuvre de Dieu. Ihr merkt meistens es daran, dass Ministries den Zehnten nehmen. Ich würde vorsichtig sein. Et donc c'est pour cela que certains ministères des fois acceptent la dîme
Mais je serai prudent. Ich glaube, dass der Zehnte in die Gemeinde gehört. Je crois que la dîme doit aller à l'église. Ich würde persönlich Ministries unterstützen, die keinen Zehnten nehmen. Moi, personnellement, je soutiendrai des ministères qui ne prennent pas la dîme. Und wie man das machen kann, Et comment on peut le faire? Nummer 1, Numéro 1, der einfachste Weg, le chemin le plus facile, durch finanzielle Mittel. par un soutien financier. Der zweite Weg, und der ist besser, Et le deuxième chemin qui est mieux, selbst Zeit opfern für ein Jahr, ein halbes Jahr, 3 Monate sacrifier soi-même du temps, peut-être 1, 2, 3 mois, un oder an ein Jahr ou un an, und dorthin gehen und helfen, wo man Hilfe braucht. et aller où l'aide est nécessaire. Das ist eine wunderbare Unterstützung. Ça, c'est un soutien extraordinaire. Man kann für sie beten. On peut prier aussi pour eux. Es gibt so viele Möglichkeiten, Il y a tellement de possibilités. aber das sind die klassischen Wege. Hilfe durch Selbsthilfe. Vielleicht bist du eine Krankenschwester, vielleicht hast du gar keine Ausbildung. Peut-être un exemple, peut-être tu es infirmier, infirmière, tu as peut-être ces possibilités, même si tu ne l'es pas, tu peux te laisser former. Wie viel Ausbildung braucht man, um ein Kind auf der Straße Zeit zu investieren für ein Kind auf der Straße? Du brauchst keine Ausbildung. Quelle formation a-t-on besoin pour assister un enfant de la rue, l'habiller et lui donner à manger? Es gibt so viele Möglichkeiten. Il y a tellement de possibilités. Die beste ist, La meilleure est selbst zu helfen d'aider de sa personne, oder finanziell. ou bien par des moyens financiers. Aber ich kann euch sagen, Gott sorgt für die Ministries, die für ihn arbeiten. Mais je peux vous dire que Dieu prend soin des ministères qui travaillent pour lui. Ich denke, man sollte dort helfen, dort wo die Dringlichkeit am wichtigsten ist. Je pense qu'il faut aider là où c'est le plus nécessaire. Ich habe ein großes Problem bekommen, als ich zurückkam von den Philippinen. J'ai eu moi-même un grand problème lorsque je suis revenu des Philippines. Ich war in Manila auf den Smoky Mountains. Donc j'étais à Manille, dans les Smoky Mountains. Das sind die Müllberge von Manila. Ce sont en fait les montagnes de déchets de Manille. Und ich bin dort hochgegangen mit meinen Kollegen. Donc je suis monté sur ces montagnes de déchets avec mon collègue. Was ich dort gesehen habe, Ce que j'ai vu là-bas, das war unbegreiflich. c'était indescriptible. Ich habe 3 Tage nur geheult. Pendant 3 jours, j'ai fait que pleurer. Kinder, 3 Jahre alt, Des 4 Jahre enfants alt, qui ont entre 3 et 4 ans, im Müll, im Dreck, dans les déchets, 10 Stunden am Tag im Müll 10 heures par jour, gelebt. dans les déchets. Was ich sagen will, ist, Geschwister, wenn ihr helfen wollt, da wo es am dringendsten nötig ist, Ce que je veux vous dire, frères et sœurs, si vous voulez aider dans des choses qui sont là où il y a vraiment de l'aide qui est nécessaire, da wo die Menschen sterben là où les personnes meurent und ohne das Evangelium keine Ahnung haben vom Evangelium. et qui meurent avant d'avoir connu l'Évangile. Ich weiß, wir brauchen auch neue Gottesdiensthäuser. Ja, gut. Je sais que nous avons aussi besoin de nouvelles églises. Ich weiß, wir brauchen neue Technologie. Gut. Je sais que nous avons besoin aussi de nouvelles technologies. Aber in manchen Stellen der Erde sterben die Menschen, ohne das Evangelium gehört zu haben. Mais dans certaines parties du monde, des personnes meurent sans avoir connu l'Évangile. Ich würde Ministries unterstützen, die ihre Priorität setzen auf die Rettung von Menschen, die am nötigsten, denen keiner hilft. Donc moi, personnellement, j'aiderais des ministères qui mettent leur priorité à aider des gens qui sont vraiment dans la détresse pour leur faire connaître l'Évangile. Selber durch Hilfe, En premier Arbeit point, en me proposant moi-même à aller travailler, oder finanziell, das macht keinen Unterschied. ou bien par des moyens financiers, il n'y a pas de différence. Merci. Je voudrais que nous puissions remercier Nicolas. On peut lui faire un petit coucou pour lui dire merci? Voilà. Et nous voulons remercier notre Dieu de nous l'avoir emmené. Nicolas, merci beaucoup. Je veux aussi qu'on puisse remercier Patrick. Ok? Voilà. Merci Patrick. Et puis nous voulons prier ensemble, mais nous voulons avoir un temps de prière particulier. Nous allons demander d'abord, dans un premier temps, à Nicolas de prier pour nous et pour notre gestion. Et puis j'aimerais demander à Josiane, responsable du ministère de la prière de la Fédération,
de prier pour Nicolas, pour son ministère. Voilà. Je voudrais vous inviter à vous mettre debout et nous aurons donc 2 temps de prière. Je voudrais aussi vous dire que l'ensemble des thèmes abordés, vous pouvez aussi les retrouver auprès de vos responsables de la gestion chrétienne de la vie, de vos églises. Ils sont là, n'hésitez pas, soutenez-les. Vous dire également que vous aurez prochainement le DVD de l'ensemble de ces interventions, gratuit. Vous pourrez vous rapprocher de la Fédération France Nord pour cela. Laissez juste le temps du mixage et normalement à partir de mi-janvier du moins, vous aurez l'ensemble, mi-janvier. Voilà. Josiane, si tu veux bien venir. Et Nicolas, si tu peux faire cette prière sur le peuple. Voilà. D'abord Nicolas, puis Josiane. Soll ich beten? Ja. Unser großer Gott, Notre Dieu qui est grand, wir sind so dankbar, dass wir deine Kinder sind nous te remercions que nous puissions être tes enfants und dass wir dich Vater nennen dürfen. et que nous puissions aussi t'appeler Père. Herr, wir sind so unglaublich überglücklich, dass wir dich haben in dieser Welt, in dieser finsteren Welt. Seigneur, nous sommes tellement heureux de t'avoir dans ce monde sombre. Herr, es gibt Sorgen und Nöte. Seigneur, il y a des détresses et des soucis. Viele Geschwister, die heute hier unter uns sind, betrifft vielleicht die Dinge, die wir angesprochen haben. Peut-être qu'il y a des frères et sœurs aujourd'hui qui ont été parmi nous, qui ont rencontré des situations que nous avons abordées aujourd'hui. Ich bitte dich von Herzen, Et je te prie de tout mon cœur, schenk uns Weisheit, offre-nous la sagesse gute Diener und Haushalter zu sein. d'être de bons gestionnaires et de bons serviteurs. Nicht nur über unser Geld und Besitz, Et pas seulement dans le domaine de l'argent et de tout ce que nous possédons, sondern über unser ganzes Leben. mais aussi sur toute notre vie. Herr, du hast uns nicht mit Gold und Silber erkauft, Seigneur, tu ne nous as pas rachetés avec de l'or et de l'argent, sondern mit deinem kostbaren Blut. mais avec ton sang précieux. Und wir wollen dir versprechen, Herr Jesus, heute Abend, Et ce soir, Seigneur Jésus, nous voulons te promettre dass wir uns ganz dir zur Verfügung stellen und uns auf den Altar legen. que nous voulons venir vers toi sur ton autel et nous voulons être disponibles entièrement pour toi. Dass wir die Gemeinde unterstützen, Que nous soutenions l'Église, deine Gemeinde, deine Braut. ton Église, ton épouse. Herr, dass wir vielleicht selbst irgendwo hingehen, wo wir gebraucht werden als Missionare. Et peut-être, Seigneur, aussi que nous allions quelque part où nous pouvons agir aussi en tant que missionnaires. Vielleicht gibt es heute Abend hier einige junge Menschen oder auch ältere Menschen, die den Wunsch haben, als Missionare in die Welt zu gehen. Peut-être que ce soir, ici, dans cette salle, il y a des jeunes gens et peut-être des moins jeunes qui ont le souhait d'aller quelque part pour être actifs en tant que missionnaires. Bitte führe sie durch deinen Heiligen Geist, Et je te prie que tu les guides par ton Esprit Saint, dass sie gute Entscheidungen treffen. qu'ils prennent la bonne décision. Segne bitte hier die Nordfranzösische Union. S'il te plaît, bénis aussi la Fédération France Nord. Segne die Verantwortungsträger, Bénis tous les responsables, dass sie die Mentalität entwickeln des Dienens. qu'ils développent aussi cette mentalité du service. Und das Gleiche bitte ich dich für uns alle, die wir hier stehen. Et je te prie la même chose aussi exactement pour nous qui sommes ici. Lass uns eins sein im Geist und in der Wahrheit. Soyons unifiés dans la vérité et dans l'esprit. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir echte Erweckung erleben. Et nous te prions, Seigneur, que nous vivions un réveil véritable. Es gibt so viele Fragen, die wir haben noch, Il y a encore tellement de questions que nous avons die wir vielleicht heute Abend nicht mehr stellen konnten. Vergib mir, Herr. que nous ne pouvions pas poser ce soir et pardonne-moi, Seigneur. Aber wir wissen, dein Name, sagt das Buch Jesaja, ist Wunderrat. Mais dans le livre d'Ésaïe, nous savons que ton nom est un conseil merveilleux. Du bist der beste Ratgeber. Tu es le meilleur conseiller. Wir dürfen uns jederzeit an dich wenden mit unseren Fragen. Nous pouvons à chaque moment nous tourner vers toi et te poser nos Und questions. du hast gesagt, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Et tu as dit, celui qui vient vers moi, je ne le rejetterai pas. Wir legen jetzt unser Leben in deine Hände. Nous mettons nos vies entre tes mains maintenant. Nimm es, Prends-la, reinige uns
purifie-nous, versiegle uns scelle-nous auf dein Kommen hin, et reviens bientôt. damit wir bereit sind, dir zu begegnen mit unseren Kindern und unseren Familien. Et afin que donc nous puissions être prêts à pouvoir te rencontrer Wir avec bitten- nos enfants et nos familles. Wir bitten es in deinem Namen, Herr Jesus Christus. Et nous le prions en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre prière pour le ministère, tu traduis pour lui. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce moment particulier que tu nous as accordé. Nous te rendons grâce. Oh notre Dieu, c'est vraiment un privilège. Et nous voulons te présenter Nicolas Taubert, afin que tu l'accompagnes dans ses déplacements, afin que tu le fortifies dans ce ministère et que tu bénisses toute sa famille. Notre Dieu, merci pour ces dons, ces talents que tu lui as accordés. Et merci pour tous les bienfaits dont nous avons été les heureux bénéficiaires. Seigneur, daigne l'accompagner, daigne le bénir et permets que chaque jour, il continue à te servir avec la joie et l'énergie que tu as mis dans son cœur, et que tous ceux qui l'écoutent soient édifiés et que tu sois glorifié par Jésus-Christ notre Sauveur. En son nom, nous t'avons prié. Amen.